Bonjour, je suis Céline Dunambois, étudiante dans licence médiation et artistique et culturelle en production, et je vous invite à découvrir la manifestation Grand Monde Panga. J'ai vu que selon mes recherches, à 83%, la plateforme territoriale d'appui est mobilisée pour le maintien à domicile des personnes âgées. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu axer mes recherches sur ces personnes âgées, comment elles puissent mieux s'adapter chez elles, mieux vivre chez elles. Donc c'est pourquoi j'ai voulu exactement choisir plutôt ce type d'atelier axé sur le maintien à domicile pour des personnes, pour des seniors autonomes. Je présente un atelier sur l'intoxication des plantes aux plantes médicinales. Donc il y a beaucoup de conférences qui se font. On informe beaucoup les Guadeloupéens sur la valeur et les propriétés des plantes médicinales. Donc ce sont des plantes qu'on trouve facilement, mais après vient le problème du dosage. Je préconise aussi d'utiliser des plantes qu'on connaît et quand on ne connaît pas, d'apprendre à utiliser la plante, de chercher dans les livres les propriétés, les dosages, les contre-indications. Parce que toute plante médicinale peut être un poison si c'est mal dosé, si c'est mal pris, si ça ne correspond pas à votre morphologie ou aux problèmes de santé que vous pourrez avoir. Autre chose, si vous faites de l'hypertension et que vous décidez de prendre aussi, vous ne pouvez pas prendre les médicaments et prendre la plante. Vous ne pouvez pas arrêter vos médicaments et prendre la plante. Vous devez avoir un accompagnement. Alors cherchez un médecin qui est intéressé par les plantes médicinales, parce qu'il faudra pouvoir quantifier si la tension est baissée, si elle est trop haute. Donc c'est important de se faire accompagner quand on veut changer, quand on veut aller vers autre chose. Très poilu. Et maintenant sentez la feuille. Vous avez déjà senti, sentez la feuille. Vous pouvez écraser, parce que c'est des flèches, d'accord? C'est l'effet Ralbourg. La prévention des pieds pour la personne âgée. On s'est rendu compte qu'effectivement avec l'âge, il y a des petites déformations qui peuvent apparaître, des douleurs qui apparaissent et ceci peut entraîner un isolement pour la personne âgée avec des risques de chute. D'où l'importance de faire de la prévention par rapport aux pieds. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les produits les plus simples, les plus basiques. Donc l'entretien va commencer par un bon lavage de pieds, avec un savon doux, de l'eau. Ce qu'il faut après, c'est bien sécher l'espace, surtout le pied et les espaces, parce que souvent, on peut retrouver aussi un peu d'eau qui va subsister dans les espaces. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des champignons qui vont se mettre. On va leur conseiller aussi des conseils de chaussures. Comment choisir sa chaussure, quand acheter sa chaussure et les différentes caractéristiques d'une chaussure. Il faut faire attention à la largeur de la chaussure, de l'avant-pied et la longueur. Une bonne paire de chaussures, c'est une chaussure lorsqu'on l'a mis dans son pied, on se sent à l'aise, on oublie qu'on a une chaussure dans son pied. Alors qu'est-ce que j'attends? C'est-à-dire que surtout leur apprendre à bien se chausser, à bien entretenir leurs pieds pour continuer à profiter des nombreuses années qui leur restent à vivre. Si la personne ne respire plus, vous voyez que la personne que vous venez, au bout de 2 jours, elle fait un malaise, elle est couchée inanimée dans son domicile. Qu'est-ce que vous devez faire? Ça mieux les pompiers. D'accord, mais vous allez dire quoi, ça aux pompiers? La personne est là, je ne sais pas. Après, vous vérifiez si elle ventile, si elle respire. Voilà, donc déjà, vous prenez donc la température de la personne, vous regardez, ok? Mettre la main, comme ceci, simplement. Ok, et là, tout droit, là, j'appuie. Okay. Donc en principe, on devrait se mettre par terre. Hein. Oui. Mais comme par rapport à un truc, on va rester sous la table, mais c'est sur un sol dur qu'on met. Okay. Donc là, on va effectivement faire le massage cardiaque. Okay. On va appuyer correctement. Et là, on va donc devoir faire bouche à bouche.
Mais pour ça, il va falloir boucher le nez, Le nez et mettre la souffler. tête en arrière, ok, et ouvrir. Donc pour cela, tenez, ça c'est pour tout à l'heure, et ça c'est pour moi. Ok, c'est une protection buccale. Je mets la tête en arrière et là je vais ouvrir et souffler. D'accord? 2 fois. Ok? On souffle 2 fois. Après qu'on a soufflé 2 fois, là ici, On fait combien de exactement, vous faites 30 fois. fois 30 fois. Mais à 2 mains, Oui, donc ça va. Hop. ok? Un peu plus. Voilà. Voilà. Bras tendu, voilà. Exactement. Ok? Et là, la bouche grande ouverte, tout autour. Une fois, je relève. Voilà, 2 fois. Un accident, ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Et lorsque ça arrive, il faut savoir faire des gestes pour justement pouvoir sauver cette personne ou faire en sorte que la personne puisse attendre les secours. Les secours organisés comme les sapeurs-pompiers ou le SAMU. Si on ne sait pas faire, la personne a toutes les chances peut-être de décéder ou de tomber dans un état beaucoup plus grave. Donc moi je sensibilise vraiment ce geste de premier secours pour assister donc les personnes, quel que soit l'âge, hein, que ce soit un jeune, un enfant, une personne âgée ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'âge pour porter secours, mais il faut connaître cette technique. Voilà. Donc c'est vraiment sensibiliser à ce niveau-là et aussi faire un peu de la protection au niveau donc, des lieux de vie dans les maisons, comment équiper une maison, comment éviter un accident pour ne pas glisser, comment se relever, etc. Donc c'est vraiment de la sensibilisation. Tu te lèves, on a tendance quand on est jeune, vas-y lève-toi normalement, quand tu te lèves, tu fais ça, et tu te mets debout tout de suite. On va dire qu'il faut faire ça. Voilà. On va dire Et là, des fois, on peut avoir un moment de vertige. Ok. Alors l'idéal, qu'il faut arrêter de faire ça. voilà, l'idéal, comme justement elle est là, elle va te montrer comment il faut faire. Alors, il faut vous tourner sur le côté d'abord, Voilà. sortir vos jambes, Sortir les jambes. les Vas-y, jambes du- comme si tu allais t'asseoir. les 2 jambes. Voilà. Et après, vous poussez avec votre bras pour vous mettre. En fait, vous l'avez bien fait, mais Rapidement, c'est ça. Ok, donc là, tu t'assois, tu attends un peu, ok, que le sang circule, etc., etc. Et après, ensuite, tu te lèves. Oups. Et là, après, on y va. C'est bien ça? C'est ça. On représente ici l'association des ergothérapeutes de Guadeloupe, Guadergo. Donc ici, là, notre rôle, c'est d'expliquer à quoi sert l'ergothérapie, notamment au niveau de la prévention des risques à domicile, sur les chutes, sur toute aide technique qui puisse aider les personnes dans leur quotidien à rester le plus possible autonome chez eux. Nous, ce qu'on aimerait faire passer aussi comme message, c'est de ne pas attendre que le handicap soit là pour aménager son logement, mais d'anticiper. Voilà, de faire attention aux largeurs de port, de faire attention à mettre une douche à l'italienne plutôt qu'une baignoire dans la salle de bain. En tout cas, anticiper tous les changements futurs qui, malheureusement, pourraient survenir. Donc on a une phase un peu rééducation où là, on va faire en sorte d'augmenter les capacités de la personne pour qu'elle soit autonome. Puis si cette phase ne suffit plus, il va falloir qu'on aménage l'environnement aux capacités de la personne. Avec mes recherches, j'ai vu qu'en Guadeloupe, les personnes âgées veulent vraiment vieillir chez elles. Elles ne veulent pas être en EHPAD, elles ne veulent pas être à l'hôpital, elles veulent rester chez elles. C'est pourquoi la journée Grand Monde Panga a vraiment été axée sur tous les bons gestes, les bons comportements à avoir chez soi. Avec plusieurs associations, il y a eu plusieurs ateliers, savoir comment s'équiper, savoir comment se relever d'un lit, la cuisine, dans la salle de bain, certains gestes à ne pas faire. Il y a aussi de la gymnastique pour ceux qui ne peuvent pas sortir, des gestes à avoir pour la motricité. Car il faut savoir que les gestes qu'on fera à 50 ans, on fera les mêmes à 80 ans, mais du fait que les muscles ils se durcissent, ce sera plus difficile. C'est pour ça qu'il faut équiper la maison. Donc on a invité plusieurs associations avec plusieurs ateliers, des ergothérapeutes, remèdes rasiers pour pouvoir se soigner chez soi avec ses plantes à la maison, mais également l'association NILS avec un sapeur-pompier qui nous montre les gestes à avoir en cas d'accident domestique justement, et également une podologue
car il faut pas, avec l'âge, les pieds se dessèchent, les ongles également se déforment. C'est pourquoi il faut avoir une bonne tenue. Donc, grâce à la podologue, nous avons pu savoir quel type de chaussures et comment prendre soin de ses pieds. Et avec l'association CODEP aussi, nous avons pu apprendre également les gestes sportifs pour pouvoir garder sa motricité, travailler son équilibre, sa respiration, etc. Donc je suis plus que contente pour une première fois, car je sais que les prochaines, le contenu est très intéressant, le concept c'est inédit également. Donc on va repenser nos projets et on va recommencer.